Chers compatriotes, à ceux qui pensaient que le FNDC avait été mis KO par le double scrutin législatif et référendaire du 22 mars 2020, il est temps de revoir les scénarios. En effet, le mercredi 29 avril 2020, le FNDC a déposé une plainte contre Alpha Condé et son clan à la Cour pénale internationale à travers un pool d'avocats français, en l'occurrence Maître William Bourdon et Maître Vincent Bringarf, avocats au barreau de Paris. Depuis son arrivée au pouvoir en 2010, Alpha Condé a violemment réprimé les manifestations de l'opposition. Plus de 150 personnes ont perdu la vie, des centaines de blessés graves et plusieurs autres dont les droits fondamentaux ont été violés. En déposant ce signalement auprès de la CPI, les avocats du FNDC attendent de cette procédure qu'après un examen préliminaire par le bureau du procureur, qu'elle débouche sur l'ouverture d'une enquête sur la situation. Une enquête qui porterait notamment sur une série de meurtres pouvant être qualifiés de politiques et sur la répression qui s'opère depuis plusieurs années sur les opposants, compte tenu de l'impossibilité de voir des enquêtes indépendantes menées en Guinée et de voir les responsables traduits en justice devant les juridictions nationales. Et voilà. La roue de la justice est en marche. Elle bouge lentement mais sûrement. Et comme l'a dit Maître William Bourdon, le temps est le meilleur allié des victimes. C'est une lueur d'espoir pour tous ceux qui ont perdu des proches dans les violences politiques en Guinée et pour tous ceux qui sont victimes du déni de leurs droits. Quel que soit le temps que cela prendra et quelle que soit l'issue de cette procédure, les commanditaires et les exécutants de tous ces crimes seront un jour traduits devant la justice et les victimes rentreront dans leurs droits. Cela, nous l'avons déjà dit. Cette procédure initiée par le FNDC est une première. Elle a de fortes chances d'aboutir, surtout si le régime d'Alpha Condé continue sa radicalisation violente et que les suppôts du régime continuent à commettre des crimes et à violer les droits des citoyens. Enfin, une épée de Damoclès sur la tête d'Alpha Condé. Lui qui a maintenu cette épée de Damoclès longtemps sur les têtes des Guinéens. C'est à lui de choisir. Un rétropédalage, un changement de méthode et une sortie honorable contre un entêtement, un alisement, la marche inexorable de la justice, des sanctions ciblées et une sortie peu honorable. Dans cette nouvelle phase qui vient de s'ouvrir, tous les Guinéens épris de paix et de justice doivent se lancer dans cette bataille sans retenue. Depuis bientôt 60 ans, tous les appels du peuple de Guinée pour une justice indépendante et équitable ont été ignorés, aussi bien au niveau des juridictions nationales qu'internationales. Prenez le cas relatif au massacre du 28 septembre 2009. Des crimes horribles commis en plein air
en plein midi avec une violence inouïe dans le stade éponyme. À ce jour, pratiquement 11 ans après, personne n'a été jugé pour ces crimes considérés comme des crimes contre l'humanité. Après de longues années de manœuvres dilatoires, on s'est plutôt empressé de requalifier les crimes pour les ranger dans le registre des crimes de droit commun. Et rien n'indique que cette année encore, ce procès aura lieu, surtout après cette pandémie de coronavirus. Le gouvernement n'hésitant pas à profiter de n'importe quelle situation pour renvoyer le procès au calende grec. Pendant ce temps, les victimes attendent et attendent toujours. Les quelques rares inculpés se promènent tranquillement dans la rue. Certains d'entre eux ont été promus à des postes de responsabilité et occupent de hautes fonctions au sommet de l'État. Ils toisent et narguent les victimes du haut de leur perchoir, conscients du fait qu'ils ne seront jamais punis. Et d'ailleurs, pourquoi devraient-ils s'inquiéter puisque personne n'a été poursuivi pour les violences d'État qui ont eu lieu en Guinée depuis l'accession du pays à l'indépendance? Il y a eu la tragédie du camp Boiro avec les cas de torture et d'exécution extrajudiciaire, les événements de juillet 1985, les événements de 2006 et 2007, le massacre du 28 septembre 2009, les tueries en Guinée forestière, les assassinats ciblés et la répression sanglante des manifestants durant ces 10 dernières années. Mais la justice n'a jamais été au rendez-vous. Et d'ailleurs, face à cette culture d'impunité, les exactions et les violations de toutes sortes continuent de plus belle. Ce sont les mêmes pratiques qui continuent et rien n'a changé. Il y a quelque temps, le régime d'Alpha Condé opérait des rafles et procédait à des arrestations arbitraires de jeunes gens trouvés dans les lieux publics, les marchés, pour être ensuite déportés dans le camp de concentration de Soronconi à Kankan, à l'insu de leurs parents et de toute autorité judiciaire. Là, ils étaient isolés, brimés et torturés, loin des regards indiscrets. Personne ne sait combien ont succombé à leur torture ou au mauvais traitement. Il a fallu la pression soutenue des organisations de défense des droits humains pour que le régime accepte de relâcher certains d'entre eux, parfois au milieu de nulle part. Ces faits se produisent à une cadence si régulière que la violence politique est devenue une réalité de la vie en Guinée. Depuis l'indépendance, on assiste à des arrestations arbitraires, des détentions incommunicado, des tortures physiques et morales et à des exécutions extrajudiciaires dans le secret des camps de concentration. Chaque régime en a fait sa spécialité en relevant la barre toujours plus haut. Le premier régime a eu le camp Boiro, rendu tristement célèbre pour les cas de torture et d'atrocités qu'on y commettait. Sous la Seconde République, il y a eu un léger assouplissement, moins d'abus
mais les opposants ont connu les affres du camp Samori et du camp Al-Fayher. La junte militaire du CNDD, elle, préférait interner ses adversaires politiques au camp Al-Fayher ou au bagne de Fotoba, au large des îles de Los, difficiles d'accès et où les prisonniers n'avaient aucun contact. La torture y était pratiquée et était pratique courante. Et d'ailleurs, plusieurs officiers de l'armée guinéenne, de la Seconde et même de la Troisième République, y ont subi des sévices. On peut citer entre autres les cas de Feu Isiaga Kamara, un neveu du général Lansana Conté, du commandant AOB, plusieurs fois arrêté, et plusieurs officiers de l'actuel régime, d'un certain commando Faré, je crois que c'est un Keita, si je me rappelle bien de son nom, c'est Abdoulaye Keita, aujourd'hui haut gradé. C'est pourquoi je suis surpris que tous ces gens-là acceptent qu'on mette en service un camp comme celui de Soronkoni, qui est un lieu de détention extrajudiciaire. N'auront-ils pas donc appris la leçon? En tout cas, rien ne semble arrêter ceux qui sont devenus habitués à la tâche. Même durant cette période de pandémie du Covid-19, le régime guinéen continue à faire des arrestations arbitraires. Récemment, 44 personnes identifiées comme des sympathisants du FNDC ont été arrêtées à Zérékoré puis transférées à la prison civile de Kankan. Seule la vigilance accrue de leurs avocats et de la société civile leur a évité d'être conduits au camp de torture de Soronkoni, où on frappe, on torture et on embastille. Mais le plus dur et le plus révoltant, c'est quand, au moment de vous libérer, par faute de preuves, ils cherchent à vous rançonner. On a demandé à certains parents de payer 2 à 3 millions de francs guinéens pour la libération de leurs enfants. Des parents démunis ont été obligés de vendre habits, bijoux ou postes téléviseurs pour réunir les sommes demandées. Mais dans l'univers carcéral guinéen, les prix varient en fonction de la tête du client. Plus vous êtes aisé, plus vous devez payer le prix fort. Dans ces lieux de détention extrajudiciaire, les marchandages de la honte de la part d'agents zélés ou corrompus peuvent atteindre les 50 millions de francs guinéens. Et vous serez étonné de voir combien d'officiers de haut rang sont impliqués dans ces opérations de kidnapping et de paiement de rançon en dehors de toute procédure judiciaire. Comprenez alors pourquoi le signalement déposé auprès de la Cour pénale internationale par le pôle des avocats du FNDC revêt toute son importance. Cette fois-ci, on va crever l'abcès de ce mal qui a tant rongé la Guinée. À eux de choisir s'ils veulent qu'on en dise plus. À bon entendeur. Mais en attendant, rappelons à Alpha Condé que la Constitution le limite à 2 mandats. 2. Tu veux pas, c'est 2. Il fait ça, Isigamane, Halatin. Vive le FNDC, vive la refondation. Je vous remercie.